Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Guinée équatoriale, l'élection présidentielle est fixée au 24 avril 2016. La commission électorale et les observateurs de l'Union africaine s'attellent aux préparatifs de ce scrutin pour s'assurer du bon déroulement. Également dans l'actualité au Tchad, la CENI n'a toujours pas annoncé les résultats du premier tour de la présidentielle du 10 avril. Les délégués de l'opposition dénoncent des irrégularités et ont décidé de se retirer du processus du traitement des résultats. Et puis la 5e édition de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire se tiendra du 21 au 22 avril à Abidjan. Ce forum veut démontrer aux aspirants entrepreneurs qu'il existe des financements pour leurs projets. Mais tout d'abord, le comité conjoint de suivi du processus de paix au Soudan du Sud souhaite organiser une réunion d'urgence. L'objectif étant de discuter de l'impasse qui entoure le retour du chef de la rébellion, Riek Machar. Sa réinstallation au poste de vice-président à Juba a de nouveau été ajournée, ce qui a entraîné de nombreuses réactions sur la scène internationale qui craint un nouveau conflit. Notons que le retour de Riek Machar est une étape cruciale dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé en août 2015. Je vous le disais en titre, la Guinée équatoriale s'apprête à vivre son élection présidentielle le 24 avril 2016. L'organe chargé de l'organisation des élections s'attelle à l'organisation de ce scrutin. Le matériel électoral est arrivé à Malabo, la capitale. Il en est de même pour les observateurs de l'Union africaine. Un reportage de notre correspondant Serge Kofi. Présentation du bulletin de vote et du matériel électoral ce mercredi au siège de la commission électorale à Malabo. Afin de permettre la tenue d'un scrutin libre, fiable et transparent, l'institution chargée de l'organisation de l'élection a présenté aux représentants des partis politiques et observateurs de l'Union africaine le déroulement des opérations électorales. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h heure locale. Les Équato-Guinéens pourront voter avec leur carte d'électeur après la présentation de leur document d'identité. Pour ce scrutin, les électeurs en déplacement pourront voter hors de leur bureau de vote d'origine. Partout où vous allez, vous devez présenter votre carte d'électeur. Si vous n'êtes pas électeur de ce bureau de vote, vous devez remplir un formulaire pour qu'on sache que vous avez voté hors de votre bureau de vote d'origine. Ce qu'on ne peut accepter est que vous votiez sans votre carte d'électeur. Une fois que vous avez la carte d'électeur, vous pouvez voter parce que le plus important est le comptage général dans ces élections. La Guinée équatoriale constitue une seule circonscription électorale. Guinée équatoriale constitue une seule circonscription électorale. Des missions d'observation et d'information seront déployées pour suivre le déroulement de l'élection. La principale est organisée par l'Union africaine et compte près de 40 membres. Elle est dirigée par l'ancien président béninois Boni Yayi. Nous sommes venus en réalité pour apprendre pour votre expérience, vous aider et en même temps échanger. C'est une rencontre de donner et de recevoir. Donc nous sommes venus recevoir quelque chose et naturellement en partant, nous allons certainement faire un rapport comme ça se fait selon la tradition internationale, la norme internationale. 332 040 électeurs sont appelés aux urnes. Ils voteront dans 1397 bureaux de vote sur l'ensemble du pays. Ils auront à choisir ce 24 avril entre 7 candidats dont le président sortant Théodoro Mbiangema Bazogo. Au Tchad, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 10 avril n'ont toujours pas été annoncés. Les délégués de l'opposition affiliés à la Commission électorale nationale indépendante ont décidé le 10 avril de se retirer du processus de traitement des résultats. Ils protestent contre des irrégularités et dénoncent des discriminations au sein de la commission. Un reportage de notre correspondant Mamat Ramadan. Les représentants de l'opposition à la CENI, Commission électorale nationale indépendante, ont annoncé ce mardi le retrait des opérations de traitement des procès-verbaux. Ces derniers indiquent que la quantification des résultats des bureaux de vote de l'intérieur comme de l'extérieur du pays a commencé de façon non conforme aux dispositions du code électoral et se poursuit en toute illégalité. Selon eux, la CENI a perdu son impartialité dans l'examen des résultats centralisés. Comment peut-on dénombrer à la fin d'une opération de recensement si on ne peut pas prendre note de ce dont on recense, si l'on ne doit pas poser de questions? C'est malheureusement dans cette condition que nous, délégués des candidats,
opposé au candidat Idriss Déby Itno, avions travaillé 4 jours durant à la CENI. Pour les partis de l'Alliance au pouvoir, la démission des représentants de l'opposition à la CENI est une fuite de responsabilité. Ils estiment que ces derniers ont toutes les voies légales, juridiques comme administratives pour faire des revendications sans se retirer du processus de quantification en cours. Ça, c'est une fuite de responsabilité. Ça, je vous dis. Toi, tu es un homme, tu assumes ta responsabilité. Si ton parti te désigne délégué dans une institution comme la CENI, il faut attendre jusqu'au dernier moment. Ils n'ont qu'à prendre leurs procès-verbaux, établir des signatures de leurs délégués et attaquer à la Cour suprême. Dans une déclaration conjointe, les représentants des 12 candidats de l'opposition à la CENI ont appelé leur base à réfuter les résultats du premier tour du scrutin présidentiel, si rien n'est fait pour corriger les manquements constatés. Favoriser l'émergence du secteur privé pour dynamiser l'économie du pays, c'est le but de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Le forum de cette 5e édition se tiendra à Abidjan du 21 au 22 avril sous le thème « Tu as ton projet, j'ai mon argent, entreprenons ensemble ». Wendiam Valentin Compaoré et Olivia Yérédobré. Le patronat ivoirien veut promouvoir l'entrepreneuriat. Du 21 au 22 avril 2016 se tient à Abidjan, la capitale ivoirienne, la 5e édition de la CGECI Academy, un forum économique porté par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la principale organisation patronale du pays. Sous le thème « Tu as ton projet, j'ai mon argent, entreprenons ensemble », la CGECI Academy compte montrer aux aspirants entrepreneurs qu'il existe des financements qui cherchent des projets viables, structurés et rentables. J'ai de l'argent. Entreprenons ensemble. Autrement dit, comment nous pouvons marier celui qui a des idées, un projet bien ficelé, avec un business plan bien établi, et celui qui a l'argent. De faire en sorte que ces deux se mariant puissent faire naître des entreprises performantes et pour notre économie. Selon de nombreux spécialistes et opérateurs économiques, le dynamisme du tissu économique africain et l'amélioration du climat des affaires offrent aujourd'hui sur le continent plusieurs possibilités de financement des entreprises dès lors que celles-ci sont jugées fiables. Traditionnellement, les gens se tournaient vers les banques. Et aujourd'hui, comme je dis, les choses ont changé. Vous avez beaucoup de mécanismes. Vous avez des fonds d'investissement, vous avez des business angels, vous avez des crowdfunding. Vous avez énormément de mécanismes en dehors du mécanisme traditionnel que nous connaissons. À cette édition, plusieurs innovations sont à noter. Il s'agit notamment de la bourse des projets qui regroupera une centaine d'initiatives proposées à des investisseurs potentiels d'une application mobile de mise en relation entre les intervenants et le public. On retient également la caravane de sensibilisation à l'intérieur du pays pour motiver les jeunes à l'entrepreneuriat. Cette 5e édition de la CGECI Academy connaîtra aussi des panels et des rencontres B2B. Je suis persuadé que ces entrepreneurs contribueront énormément au développement du continent africain. L'entrepreneuriat est la clé du développement d'une nation moderne. Et l'Afrique récoltera les fruits du succès de ces entrepreneurs. Créée en 2012 par le patronat ivoirien, la CGECI Academy demeure un événement incontournable du secteur privé en Côte d'Ivoire. Notons que la CGECI fédère plus de 1500 entreprises à travers 19 groupements professionnels et associations de tous les secteurs d'activité. C'est l'homme d'affaires et philanthrope nigérian Tony Elemoulou qui est l'invité d'honneur de cette 5e édition. Et sachez qu'Africa 24 vous propose de suivre en direct d'Abidjan la 5e édition de ce forum de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire à partir de 7h GMT. À la page sport au Bénin, la 6e édition du tournoi international des centres de formation de football a débuté mardi 19 avril. Cette compétition a regroupé différents pays de la sous-région et les recruteurs étaient aux premières loges de ces rencontres pour tenter de dénicher de nouveaux talents de demain. Un reportage de notre correspondant Leftionou. Le tournoi international des centres de formation fait la promotion des académiciens africains. La 6e édition de cette compétition a démarré ce mardi au stade de l'amitié Mathieu Kérékou de Kourounou au Bénin. Elle a réuni les équipes de 12 centres de formation du football venus de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Cameroun, du Burkina Faso, du Nigeria, du Togo et du Bénin.
Initiée depuis 2011, cette rencontre sportive révèle déjà des footballeurs africains. Il y a des joueurs qui avaient été détectés l'année dernière, si vous vous en souvenez. Il y a deux joueurs du COSAF du Burkina Faso qui ont été détectés. C'est déjà une satisfaction personnelle pour moi en tant que promoteur et une satisfaction aussi pour mon comité d'organisation parce que c'est aussi faire la promotion de la jeunesse, mais leur permettre aussi d'aller explorer quelque part leur talent de l'autre côté de la Méditerranée. Ce tournoi constitue un carrefour incontournable pour de nombreux recruteurs internationaux. À l'instar des éditions antérieures, des recruteurs ont honoré de leur présence ce tournoi pour détecter des jeunes footballeurs talentueux du continent africain. Je cherche non pas à trouver le bon, mais à trouver le très bon. Voilà, le bon, en France, on le trouvera. En Europe, on le trouvera. On élargit notre champ et ça m'intéresse de voir un peu les... Il y a plusieurs nations regroupées. 3 matchs ont eu lieu au cours de cette première journée. Abisport du Bénin a tenu en échec le tenant du titre COSAF du Burkina Faso par un score d'1-0. Vogue Academy du Cameroun et Bénin Foot Academy se sont séparés sur un score nul et vierge. Même chose pour Asfa de la Côte d'Ivoire et Swallows du Togo. Pour certains entraîneurs, cette compétition est la bienvenue et participe à l'évaluation des acquis professionnels des impétrants. Il faut savoir que le football a des exigences et par rapport aux exigences qu'elle présente, il faut qu'aux différentes étapes de la formation, qu'ils arrivent à chaque fois à être évolués pour qu'on puisse savoir ceux qui peuvent arriver et jouer le plus longtemps possible au niveau. Moi, l'important, c'est pas tellement de gagner le tournoi aussi, il faut le savoir, c'est que les enfants puissent mieux se comporter tactiquement, techniquement, qu'ils puissent vraiment montrer ce qu'ils travaillent en amont au niveau du centre de formation. Rappelons que 8 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont représentés à ce tournoi. Parmi les 12 académies participantes réparties en 2 groupes, 5 représentent le Bénin. Au total, 34 matchs seront discutés au cours de ces 6 jours de compétition. Ce tournoi prendra fin le dimanche 24 avril 2016 par une finale qui opposera les 2 meilleurs centres de formation participants. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.